Il y a certaines règles auxquelles il faut se conformer pour survivre avec succès dans un film d'horreur. C'est l'une des plus grandes scènes de l'histoire du cinéma d'horreur. Un monologue si parfait, si hilarant et réaliste, qu'il a finalement élevé Scream au rang de légende. Ne dis jamais « je reviens », car tu ne reviendras pas. Je vais chercher une bière. Tu en veux une? Oui, bien sûr. Je reviens tout de suite. Chef-d'œuvre de mi-carrière de Wes Craven, Scream a engendré plusieurs suites très appréciées, toujours populaires aujourd'hui. Mais en dehors du box-office, l'héritage de Ghostface cache un terrible secret télévisé. Parce qu'au fond des coffres de MTV, Scream a été autrefois la série slasher bâclée qui a livré ce monologue pas si mémorable. Tu ne peux pas faire un film slasher en série télé. Réfléchis, les films slasher brûlent vite et fort, la télé doit étirer les choses. Au moment où le premier corps est découvert, ce n'est qu'une question de temps avant que le bain de sang ne commence. Quand Scream 4 est sorti en 2011, personne ne savait que ce serait le dernier film du réalisateur Wes Craven. Avec le retour du casting des criminels les plus recherchés de Woodsboro, ce quatrième opus de Scream est, rétrospectivement, un adieu doux amer. Bien que seulement un succès modéré, Scream 4 a été salué par les fans comme un retour aux sources pour Wes Craven et la franchise qu'il a créée. Lorsque MTV a remporté l'enchère pour se lancer dans le slasher en 2015, de nombreux fans de la franchise ont été stupéfaits. Alors que les fans de hard rock et les cascadeurs voyaient MTV comme le repère des musiciens provocateurs et de Jackass, la chaîne a aussi transformé des films d'horreur en phénomène de mode. En fait, la même année où Scream 4 est sorti, la version sexy de Teen Wolf par MTV a enregistré un nombre de morts étonnamment élevé. Ces choses ne sont que des corps à couper en deux. On réalise qu'on les tue. Bien plus qu'une simple comédie d'horreur, Scream était une révolution, un film méta qui a brisé les codes et changé le paysage de tout un genre. En voulant présenter cette série culte à une nouvelle génération, MTV s'est attaqué à trop gros. Dès les premiers détails de production, des signaux d'alerte apparaissaient déjà. Nous n'étions plus à Woodsboro, littéralement arrachés du décor mémorable du nord de la Californie. Les lieux de tournage de Scream sur MTV annonçaient la catastrophe, située dans la ville fictive et glaciale de Lakeside, dans le Colorado, mais en réalité filmée dans le sud profond, à Bâton Rouge, en Louisiane. Scream. La série avait déjà commencé sur de mauvaises bases. Pourquoi tu pleures? Quoi? Je déteste te voir si triste. Tu m'observes? C'est ce que tu veux, non? Quand les fans ont enfin découvert le nouveau masque de leur tueur préféré, personne n'a ressenti le bon feeling. Directement rejeté pour une pochette d'album de Slipknot, le masque de Scream a aussi reçu un avis négatif de Wes Craven. Même s'il a été producteur exécutif et qu'il a d'abord validé le nouveau design, notre père fondateur des slashers n'a pu cacher son mépris. Dans sa dernière interview avec le Hollywood Reporter, le maître derrière Scream a déclaré « Vous savez, parfois on se rend compte que quelque chose ne pose pas de problème. Alors, il ne faut pas essayer de le réparer. » Et en ce qui concerne son rôle dans la série Scream de MTV dans son ensemble, Craven a déclaré de façon révélatrice « J'ai juste mis mon nom dessus ». Roger L. Jackson, le célèbre doubleur, a révélé qu'il n'avait pas été retenu pour incarner la voix morbide et drôle de Ghostface. Qu'est-ce que tu veux voir? À quoi ressemblent tes entrailles? Une chose était certaine, Scream sans Ghostface, c'est un vrai problème. Et une fois que la série a été diffusée à un public déjà sceptique, il était évident que MTV n'avait fait que coller le nom Scream dessus. Pour ainsi dire, dépourvu de Sidney ou même d'une apparition surprise de Jay et Silent Bob. La série Scream se distingue des films, mais de la pire des manières. Centrée sur la vie et les blessures mortelles d'un tout nouveau lycée, la série Scream de MTV tente un reboot mais subit le sort d'un appât à nostalgie raté. Et bien que le scénario du premier film Scream ait parodié les slashers avec précision, ce reboot kitsch enlève tout le plaisir de disséquer le genre. Rempli de personnages clichés et de drames dignes d'un soap opéra, cette romance explosive d'avant Riverdale est dérivée et, pire encore, ennuyeuse. Même ces meurtres de slasher volontairement exagérés et ces effets pratiques corrects ne suffisent pas à masquer ce carnage sanglant. Où es-tu? Que se passe-t-il? C'est papa. S'il te plaît, cache-toi pendant la guerre. Qui t'a poignardé? Où es-tu? Similaire au thème de Scream, en théorie, la série MTV échange les références pop intelligentes contre des approches tendances sur le true crime, le podcasting et les scandales de harcèlement. En délaissant l'humour sur l'horreur pour des sujets actuels, la série Scream devient de plus en plus fade avec le temps. Même si Emma Duval, notre dernière survivante millénaire, partage ses liens sombres avec le passé de sa ville, les similitudes s'arrêtent là. Tout a commencé avec elle, Emma. Mais ça va se terminer avec toi. À très bientôt. Malgré la participation remarquée et élégante du réalisateur invité Ty West, créateur de X et Pearl, toute la première saison est une expérience manifestement rebutante. Même la danse d'Halloween inspirée de West et le boogie de Pulp Fiction n'ont pas attiré l'attention des fans de Scream. Alors que les critiques négatives visaient les adolescents courageux et leurs harceleurs peu effrayants,
une grande tragédie toucha la franchise. L'homme qui a réinventé le genre de l'horreur à Hollywood non pas une, mais 2 fois et qui a terrifié des générations de spectateurs est décédé. Décédé peu avant la fin de la première saison de Scream. Une perte inattendue pour les fans d'horreur et le monde du cinéma. Les fans de Scream attendaient plus qu'une comédie dramatique kitsch. Et leur réalisateur méritait mieux. Alors, lorsque le final de la saison 1 de Scream a clairement montré qu'il ne s'agissait de rien d'autre qu'un soupe dramatique, adolescent, horrifique, le masque est finalement tombé puisque la saison 2 de Scream a été validée. Avant cette révélation de tueur stupide, beaucoup moins de gens voulaient revenir à Lakeside, en Louisiane, ou plutôt au Colorado. Avec des liens plus faibles à la franchise et des choix narratifs douteux, seuls les fans les plus dévoués des soupes MTV pouvaient en supporter plus. Scream. Même ces coupes de cheveux très démodées des années 90 ont refait surface dans la saison 2 pour exploiter notre nostalgie. Mais ce clin d'œil à l'iconographie de Scream est resté sans effet. Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait? C'était une pause. Quoi? Quand est venue la saison 3 de Scream, l'équipe a complètement revu son approche, passant sur MTV pour vos parents. Alias VH1, la série slasher revient avec un nouveau casting, une intrigue inédite et une ville américaine connue. En évitant les rebondissements artificiels, les showrunners de Scream ont tiré parti de leur tournage dans le sud en plaçant la saison 3 à Atlanta. Mais ce qui était peut-être le plus prometteur pour les fans de la franchise, c'était le retour de Ghostface. Et cette fois, ce n'était pas seulement de nom. Mais je vais trouver les scènes, planter mon couteau et trancher tes os et ta chair jusqu'à éclabousser ce qui compte le plus. Avec le retour du masque iconique et de la voix de Roger L. Jackson, la série de 2019 semblait prête à reconquérir nos cœurs amateurs de couteaux. Mais encore une fois, le vernis de l'excitation s'est révélé être un faux semblant. Et, au final, Scream. La série n'a pas été à la hauteur de l'héritage de Wes Craven. Malgré les talents de Keke Palmer et l'interprétation étrange de Taiga, cette version produite par Queen Latifah paraissait plus prometteuse sur le papier. Cherchant désespérément à être unique à un moment, puis s'accrochant superficiellement au passé l'instant d'après, c'est le summum du vide parmi les slashers. Avec juste assez de commentaires sociaux pour remplir le quota de mots, mais sans jamais vraiment rien dire. La saison 3 trouve un équilibre terrible entre les traumatismes modernes, l'horreur et le fanservice. Mais en ce qui concerne Ghostface et le nombre de victimes, c'est assez inégal. Bonjour ? Nouveau téléphone, qui est-ce? En reprenant la mythologie des 2 tueurs de Scream, la finale de la saison 3 manque d'inspiration. Même ceux qui suivaient pour découvrir la version de Scream par Lowe restent déçus. C'est avec un soulagement unanime que la série a finalement été annulée. Passer à la télévision en tant que franchise cinématographique déjà populaire est vraiment un acte de foi. Bien que le film de Wes Craven soit nuancé, il repose sur des mécanismes assez simples. Des ados drôles, un harceleur effrayant, des meurtres inventifs et un masque incroyable, dont la plupart, Scream la série a complètement négligé de proposer. Heureusement pour les fans de Scream, les dernières mises à jour de la saga rendent justice à l'héritage de Craven. On doit finir le film. Qui en a quelque chose à foutre des films? Maintenir un sentiment de peur et de surprise sur plusieurs épisodes demande du talent. Mais avec un réel effort et du soin pour la franchise, Scream aurait pu être une série de slashers légendaires. Même si l'on voit peu probable une balade télévisée à Woodsboro, si Ghostface revient pour appeler une victime, il devra porter le bon masque. Qu'il s'agisse d'un film d'horreur classique, d'un préquel, d'une suite ou d'un reboot, tout le monde le sait. Le tueur revient pour une dernière frayeur. C'est tout pour cet épisode. Selon vous, quelle est la pire adaptation d'un film d'horreur en série ? Partagez vos avis en commentaire. Comme toujours, likez et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos vidéos nostalgiques.